Dès le XIIe siècle, Florence est devenue une place prépondérante dans le développement du commerce et de la banque. Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, Florence présente une richesse artistique exceptionnelle. Ça, c'est Palazzo Vecchio. Il était la première habitation des Médici. On ne peut pas parler de Florence sans évoquer la famille Médicis, qui a régné en maîtresse pendant toute la Renaissance. De cette dynastie et de son riche passé, la ville conserve jalousement tous les attraits. Cette célèbre famille toscane a largement contribué à l'évolution de la ville en intervenant sur la culture, l'économie et la politique. La cathédrale Santa Maria del Fiore est le Duomo de Florence. Ce fut à la fin du XIIIe siècle que le conseil de la ville prit la décision de remplacer la vieille cathédrale Santa Reparata par un bâtiment digne de Florence. Le projet fut confié à l'architecte Arnolfo di Cambio, mais à sa mort en 1302, le chantier était à peine commencé. Giotto reprit le chantier mais se consacra essentiellement au campanile. Plusieurs architectes lui succédèrent, achevant les nefs et le tambour de la coupole. L'origine du Ponte Vecchio remonte à l'an 120 après Jésus-Christ pour permettre le passage de la Via Cassia qui enjambe l'Arno. Les crues du fleuve détruisaient régulièrement les ouvrages d'art jusqu'à la construction, plus de 1000 ans plus tard, d'un pont entièrement en pierre, ce qui permit l'installation des chocs. L'Arno est le plus grand cours d'eau de la Toscane. Il prend sa source beaucoup plus loin dans les Apennins, cette chaîne de montagnes qui forme la colonne dorsale de l'Italie. Le fleuve n'est pas navigable, mais il a néanmoins joué au Moyen-Âge un rôle considérable dans la croissance de la cité. Connaissez-vous le syndrome de Stendhal, également appelé syndrome de Florence? C'est une maladie psychosomatique qui provoque des accélérations du rythme cardiaque, des vertiges, des suffocations, voire des hallucinations chez certains individus exposés à une surcharge d'œuvres d'art. Ce syndrome, assez rare, fait partie de ce qu'on peut appeler des troubles du voyage ou syndrome du voyageur. C'est au crépuscule qu'il faut se rendre sur les hauteurs de Florence. La Piazzale Michelangelo offre une vue imprenable du coucher du soleil sur l'Arno et l'ensemble des monuments florentins. À l'horizon, on y devine les palais et demeures cossues, nichés dans la campagne toscane.